bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo pour une sorte de draft Premier League. Donc le concept, je vous l'explique rapidement. Donc en Première Ligue, on a 20 clubs et le but c'est de sélectionner, comme vous le voyez, un joueur pour chaque club et essayer de former donc le meilleur 11 possible et ensuite de trouver 9 remplaçants qui permettent vraiment de former l'équipe la meilleure possible en sélectionnant un joueur. Donc on va pas forcément sélectionner le meilleur joueur de chaque club parce qu'il faut que tout s'ajuste bien au niveau des postes, mais on va essayer de former la meilleure équipe possible. Donc c'est parti, donc la première étape c'est être la sélection des joueurs. Donc pour ça on va faire une présélection. Donc tout d'abord on commence par le champion en titre Manchester City où j'ai présélectionné Ruben Dias, Rodri, Kevin De Bruyne, Phil Foden et Erling Haaland. Ensuite pour Arsenal j'ai pris Saliba, Rice, Odegaard, Saka. Donc à chaque fois c'est pas forcément les meilleurs joueurs de l'équipe même si souvent c'est le cas, mais c'est les joueurs qui sont le plus complémentaire, on va dire, avec le style de jeu que je veux apporter. Donc je vais vous montrer ensuite le style de jeu. Ensuite, côté Liverpool, j'ai présélectionné Alisson, Van Dijk, Salah et Dias. Aston Villa, j'ai pris Martinez, Pau Torres, John McGinn et Oli Watkins. Pour Tottenham, j'ai pris Vicario, Pedro Porro, Mickey Van de Ven, James Maddison et Heung-min Son. Pour Chelsea, pas beaucoup de choix vu la saison qu'ils font. J'ai pris uniquement Thiago Silva pour l'expérience et Cole Palmer par rapport à la saison qu'il fait. Ensuite, Manchester United, j'ai pris Onana, même s'il fait pas une bonne saison. On n'a pas forcément beaucoup de gardiens dans cette liste. Ensuite, Diogo Dalot, Casemiro et Bruno Fernandes. Pour Newcastle, Kieran Trippier, Bruno Guimaraes ainsi qu'Alexander Isak. À West Ham, j'ai pris Mohamed Kudus, Lucas Paqueta et Jaron Bowen. Ensuite, pour ce qui est de Brighton, j'ai mis Pascal Gross, Simon Adingra et Mitoma. Maintenant, on passe à la deuxième partie de tableau. Brentford, donc j'ai présélectionné Sergio Reguilon. Ensuite, Michael Damsgaard. Puis Brian Buebo et Ivan Toney. Du côté de Wolverhampton, j'ai pris Mario Limina, Pedro Neto et Mateus Cunha. Pour ce qui est de Fulham, j'ai pris Bert Leno, Anthony Robinson, Joe Palinha et Muniz, le jeune buteur. Ensuite, à Crystal Palace, j'ai sélectionné Daniel Munoz, Eberici Eze et Michael Olise. Puis pour Everton, Jordan Pickford, James Tarkowski, Amadou Onana et Dwight McNeil. Puis pour Nottingham Forest, Matt Sells, Willy Bolly, Morgan Gibbs-White et Joe Reyna. Ensuite pour Bournemouth, j'ai pris le gardien brésilien Neto, puis Kerkez et bien sûr Dominique Solanke. Pour ce qui est de Luton, j'ai pris Albert Sambi-Lokonga ainsi que Ross Barkley. Pour Burnley, le gardien Muric ainsi que Sander Berge. Et pour finir, pour Sheffield United, j'ai pris Hammer ainsi que Sousa. Donc déjà, pour le style de jeu que je veux apporter avec ces joueurs, donc tout d'abord, ce serait un 3-4-2-1 qui peut se transformer en 3-2-4-1, un peu comme le City de Guardiola. Donc c'est assez ambitieux. Ou sinon, dans un profil peut-être un peu plus défensif, ça va être un 4-4-2 en étoile, comme le fait le Real actuellement. Donc pour ça, il nous faut donc un gardien forcément titulaire, et vu qu'on est une liste seulement de 20 joueurs, on va prendre seulement un remplaçant. Donc on va prendre 2 gardiens. Ensuite, pour ce qui est des défenseurs, donc dans la première compo possible, on en a 3, dans l'autre 2, donc il nous faut au moins 4 centraux. Et ensuite, on a 2 latéraux. On ne peut pas se permettre forcément d'en prendre 4, du coup on va prendre 3 latéraux. Et on va essayer de prendre un central. Donc notre quatrième central, il faudrait aussi qu'il joue latéral. Donc on va prendre au total 7 défenseurs, donc 4 centraux, 3 latéraux. Ensuite, on a dans un cas un milieu en boîte, un peu comme peut le faire City la saison dernière, ou le Barça. Et dans un autre cas, un peu le milieu du Real avec Kroos, Valverde, Tchouaméni et Bellingham. Du coup,
il nous faut 4 milieux titulaires généralement, donc on va en prendre 6, dont 2 milieux défensifs, 2 offensifs et 2 milieux centraux. Et on verra ensuite pour l'attaque, on n'a que un titulaire, donc un buteur ou 2 ailiers dans notre système. Et donc on va prendre 5 attaquants, donc 2 buteurs et 3 ailiers. Et on verra pour peut-être prendre un ailier qui soit capable aussi de jouer milieu offensif. Donc, alors, pour procéder, c'est assez compliqué quand on doit choisir comme ça une draft avec un joueur par équipe. Parce que de premier abord, on se dirait il faut prendre le meilleur joueur de chaque équipe. Mais bon, dans ce cas-là, ça nous fait vraiment une équipe avec un gardien, avec 7 attaquants ou 10 attaquants. C'est pas forcément le top. Et du coup, je suis parti du principe que généralement, dans les très grosses équipes, donc Arsenal, City, par exemple, on a des joueurs qui sont très très bons à beaucoup de postes. Du coup, on va pas commencer à sélectionner ce genre de joueurs. On va aller sur les équipes peut-être un peu moins fortes, mais où il y a vraiment un joueur qui se détache du lot, qui peut apporter vraiment beaucoup de choses. Et donc, on va sélectionner d'abord des joueurs comme ça dans les équipes un peu moins fortes. Et ensuite, des joueurs, on va compléter avec les joueurs des top teams. Donc pour commencer, un joueur qui se détache totalement du lot, c'est Cole Palmer à Chelsea. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de comparaison sur la saison des autres joueurs de Chelsea par rapport à Cole Palmer. Du coup, on va le sélectionner. Et dans cette partie de tableau, on va aussi prendre Pascal Gross de Brighton, qui sort vraiment une saison exceptionnelle. C'est un milieu qui a quand même pas mal d'expérience. Je vais hésiter avec Adingra et Mitoma, mais Adingra, il est encore assez jeune. En profil ailier attaquant, comme ça, on a pas mal de joueurs qu'on peut aller chercher. Et pour Mitoma, il est quand même blessé depuis assez longtemps. Ensuite, dans la deuxième partie de tableau, j'ai décidé de sélectionner donc Palhinha, donc qui est vraiment un taulier à Fulham. Il aurait dû être. Il y avait des grosses rumeurs pour qu'il soit transféré au Bayern l'été dernier, ça ne l'avait pas fait. Mais c'est vraiment un top joueur. Ensuite, au niveau de Crystal Palace, on va sélectionner Michael Olise, qui réalise franchement une saison exceptionnelle aussi. Un ailier qui peut apporter pas mal de choses. Je vais hésiter un peu avec Eze, mais finalement j'ai décidé de sélectionner Olise. Ensuite, pour Bournemouth, donc là il n'y a vraiment aucun débat. Dominique Solanke, il empile les buts de cette saison. Et ça va nous permettre d'avoir un buteur. Je pense qu'on peut même le mettre titulaire dans une équipe mal classée. Donc ça, c'est une bonne pioche. Donc les 5 premiers joueurs, donc ça va être ceci. Donc là, on a 2 attaquants et 3 milieux déjà. Du coup, on va essayer de compléter le reste. Donc pour commencer, on va essayer de sélectionner un gardien. Et pour ça, on va prendre Emiliano Martinez. Donc à Aston Villa, il n'y avait pas forcément de joueurs qui ressortaient du lot que j'ai absolument envie de prendre. Je pense que Ollie Watkins, en ayant déjà Solanke, ça serait pas forcément utile. Et j'avais hésité avec John McGinn, qui est un milieu que j'apprécie beaucoup. Mais il y a vraiment beaucoup de milieux de très très grands, de très très haut niveau en première ligue. Donc on va prendre Emiliano Martinez, même si c'est pas forcément un joueur que j'apprécie beaucoup. Je pense que c'est un bon gardien et ça nous fait un gardien pris sur un club où on n'avait pas forcément trop d'autres choix. Ensuite, on va prendre Van Dijk donc à Liverpool. C'est pareil, j'avais hésité pas mal avec Mo Salah, mais je préfère vraiment avoir une défense très 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 solide. Et du coup, on va prendre Virgil van Dijk. Ensuite, on va prendre Saliba. J'ai énormément hésité aussi avec Odegaard, mais le truc c'est que j'aime beaucoup De Bruyne. Donc on prendra plutôt De Bruyne, on a déjà Cole Palmer. Donc on va pas, ça sert à rien d'empiler les joueurs. Donc là avec une défense Van Dijk Saliba, je pense qu'on est très très bien au niveau défensif. Ensuite, peut-être la surprise à Tottenham. Donc j'ai décidé de ne pas prendre Son. Parce que dans le système de jeu que je vais mettre en place, c'est pas forcément le joueur le plus adapté, je pense. Il faut vraiment un buteur qui soit capable de jouer en pointe de fixation.
Et du coup, j'ai sélectionné Mickey Van de Ven, qui justement a la capacité de jouer en défense centrale et en latéral, qui a vraiment une très très grosse rapidité, enfin qui est très très rapide. Et du coup, on va vraiment pouvoir jouer avec une défense à 2, Van Dijk, Saliba, ou avec une défense à 3 en ajoutant Mickey Van de Ven, et peut-être même en le faisant passer latéral. Ensuite, comme j'avais dit précédemment, j'ai pris Kevin De Bruyne. J'avais hésité pas mal avec Rodri, sauf que le truc c'est qu'on a déjà Palinha. Et du coup, en milieu, enfin en joueur qui ressort pas mal, je voulais absolument aussi prendre Guimarães. Et du coup, voilà, j'ai préféré prendre De Bruyne. Donc je sais qu'il peut y avoir pas mal de débats avec Foden par exemple, parce que c'est aussi un top joueur. Mais ouais, j'ai envie d'un joueur assez expérimenté. Je ne vais pas forcément faire une équipe avec Palmer et Foden, les deux titulaires, parce que c'est deux très jeunes joueurs. Donc par la suite, le prochain donc, c'est Bruno Guimarães. C'est pareil, j'avais hésité avec Alexander Isak, qui est vraiment un buteur qui a de très très grosses qualités et je pense qu'il pourrait correspondre au style de jeu. Mais Guimarães, c'est vraiment un joueur qui lâche jamais, je pense qu'il est très très important dans une équipe, qui commence mine de rien à avoir un peu d'expérience. Donc je le voulais absolument. Après, à Manchester United, donc là ça peut faire débat. J'ai décidé de ne pas prendre Casemiro ni Bruno Fernandes. Parce que voilà, on a déjà nos joueurs offensifs, enfin nos milieux offensifs et défensifs, et du coup j'ai pris Diego Dallo, et c'est aussi dû au fait qu'il n'y ait pas beaucoup de latéraux dans cette liste, enfin dans ma présélection, donc on va prendre Diogo Dallo qui fait plutôt une belle saison. Et donc pour finir avec cette partie-là, je prends Mohamed Kudus, c'est pareil, il a un profil assez varié, peut jouer milieu offensif et ailier, et je pense qu'il peut vraiment apporter beaucoup de choses. Ensuite, on va donc trouver notre haute latéral, donc Sergio Reguilón. C'est pareil, j'ai pas forcément voulu prendre un top latéral dans un gros club, et donc je me retrouve avec Reguilón, qui n'est pas forcément le meilleur latéral, mais c'est un joueur qui a quand même de l'expérience, qui a joué dans des grands clubs, et qui peut quand même apporter pas mal en titulaire ou en doubleur. Ensuite, j'ai sélectionné donc Souza au milieu, un jeune joueur milieu défensif, qui n'aura pas forcément beaucoup de temps de jeu, mais qui peut dépanner. Donc de toute façon, après, il faut faire des choix, prendre des joueurs dans les clubs un peu inférieurs. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris Muric en deuxième gardien. Donc le poste de deuxième gardien, généralement, c'est pas quelque chose où les joueurs ont vocation à jouer, et surtout il fait quand même plutôt une belle saison malgré la saison très compliquée et la descente de Burnley. Après, à Wolverhampton, on va prendre Matheus Cunha. C'est pareil, c'est un joueur qui a quand même pas mal d'expérience, qui a notamment fait un passage à l'Atlético, qui a un profil vraiment différent de Solanke, qui est capable de prendre la profondeur. Donc voilà. Du côté d'Everton, donc il nous faut absolument un défenseur central. J'ai pris James Tarkowski. C'est pareil, qui fait une saison plutôt correcte à Everton, qui est un bon défenseur central, un peu lent, mais qui est assez solide. Donc en remplaçant, c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai voulu prendre Giovanni Reina, parce que c'est un joueur que j'apprécie. Enfin, lors de son passage à Dortmund, je trouvais vraiment incroyable, très très percutant sur ses entrées. Il pouvait vraiment détruire les lignes, tout ça, c'est vraiment un super joueur. Mais bon, il est sur une saison assez compliquée, c'est surtout qu'il y a Morgan Gibbs-White, qui est justement très très complet. Donc là, on va le sélectionner en tant qu'attaquant, alors qu'il est plutôt au milieu offensif, mais justement, il peut faire un peu les deux. Et c'est vraiment, je pense, le meilleur joueur de Nottingham Forest aujourd'hui. Et pour finir, j'aurais plutôt pris Ross Barkley si j'avais dû prendre le meilleur joueur de Luton. Mais là, il faut compléter la liste. Et donc, j'ai pris Issa Kabore, donc, qui est pareil, assez jeune, qui a quand même du potentiel et qui peut apporter en latéral. Donc, maintenant, si on regarde notre liste, donc là, on a nos deux gardiens, nos 7 défenseurs,
nos 6 milieux et nos 5 attaquants. Et donc le but, ça va être maintenant de voir comment est-ce qu'on peut les faire jouer. Donc on passe directement sur la palette et on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Ok, donc déjà pour le gardien, donc on va prendre Emiliano Martinez en titulaire. Ça, c'est pas un doute. Voilà, il y a vraiment une hiérarchie claire entre Martinez et Muric. Et donc Muric sur le banc. Ensuite en défense, donc là on a plusieurs choix. On va prendre donc Saliba du côté droit et Van Dijk du côté gauche. Donc si on joue en 4-4-2, on va se retrouver avec cette compo là. Ensuite on va avoir Sergio Reguilón d'un côté et Diogo Dalot de l'autre. Après en numéro 6, on va mettre João Palhinha, qui peut être quand même assez défensif et apporter pas mal de solidité derrière. Ensuite, en titulaire au milieu, donc on va avoir Bruno Guimaraes et Kevin De Bruyne. Et ensuite, en soutien, Cole Palmer, des attaquants, donc on va mettre Cole Palmer, capable de marquer beaucoup de buts. Et donc dans cette compo, on peut mettre Michael Olise sur un côté et par exemple Mohamed Kudus sur l'autre, même s'il a l'habitude de jouer à droite. Je pense qu'il peut inverser les ailiers. Il y en a beaucoup qui ont la capacité de jouer de leur mauvais côté. Mais ça, c'est pas forcément la compo que j'imaginais à la base. Donc il y avait une autre solution, donc c'est plutôt de jouer dans une défense à 3. Donc là, le changement, ça va être qu'on va mettre Kudus et Olise sur le banc. Et on va faire apparaître Dominique Solanke et Mickey Van de Ven dans l'équipe. Donc là, on va mettre donc, Van Dijk en défenseur central dans une défense à 3 avec Van de Ven, Saliba. Ensuite, on va avoir Palhinha avec Bruno Guimaraes. Ensuite, un milieu Cole Palmer, Kevin De Bruyne et avec Solanke en pointe. Et donc là, il y a deux possibilités. Donc jouer soit avec Dalot et Reguilón en piston. Donc dans un système un peu quand même assez défensif. Ou sinon, comme par exemple le City de Guardiola, plutôt passer sur Olise et Mohamed Kudus. Donc pour avoir vraiment une équipe beaucoup plus offensive. Donc là, je pense qu'on a quand même une équipe qui, si elle devait jouer en première ligue avec des automatismes, serait quand même plutôt pas mal. Avec des jeunes ailiers qui sont avec beaucoup de percussions, un milieu assez expérimenté à l'exception de Cole Palmer, mais capable de marquer beaucoup de buts. Spice Solanke en point de fixation, c'est vraiment très très fort. Et avec une défense, Van de Ven qui est extrêmement rapide. Et ensuite Van Dijk qui est impassable et Saliba qui est très très fort et sur son côté. Et puis Martinez pour rester derrière. Et après en plus on a la possibilité de faire tourner et puis d'ajouter des joueurs quand même plutôt sympas. Voilà, Morgan Gibbs-White, il peut venir jouer par exemple en milieu offensif comme ça. Là on a Mateus Cunha qui est capable de venir faire la doublure et dans un rôle vraiment différent de ce que peut apporter Solanke. Ensuite là on a Diogo Dalot ou Reguilón qui peuvent vraiment apporter quelque chose de différent, plus défensif. Après on va avoir Tarkowski qui va vraiment pouvoir aussi en défense, c'est très solide. Pascal Gross à la place de Palhinha, c'est vraiment pas mal. Et puis après on a Issa Kaboré qui peut suppléer Dalot ou Reguilón, voire même peut-être qu'il peut jouer dans une défense à 3. Et puis Sousa pour suppléer Guimaraes, c'est plutôt bien aussi. Et après on a même par exemple Kudus qui est pas forcément titulaire, qui peut aussi venir jouer en milieu offensif avec Morgan Gibbs-White, et puis Muric pour suppléer Emiliano Martinez. Donc je pense que ça ferait
un 11 et des remplaçants plutôt pas mal. Donc je serais curieux de voir ce que ça donnerait en première ligue. Donc je ferai peut-être une deuxième vidéo dans laquelle j'essayerai dans FIFA par exemple ou dans un Football Manager de faire une équipe dans le genre pour voir est-ce que ils ont réellement un plutôt bon niveau. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Puis dites-moi vous dans les commentaires quels seraient les joueurs que vous auriez pris. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une vidéo du genre dans un autre championnat ou si vous avez voilà, des retours par rapport à cette vidéo, des joueurs que vous auriez absolument aimé voir.